Chers amis et gens de goût, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, seul à seul, vous et moi, donc je me suis dit, c'est l'occasion de le faire. Comme vous avez pu le voir, pour ceux en tout cas, et celles qui sont abonnés à ma page Facebook, si ce n'est pas le cas d'ailleurs, je vous conseille de le faire. Non pas que je sois très présent sur les réseaux sociaux, loin de là d'ailleurs, mais ça me donne plus de crédibilité et légitimité, donc je ne cracherai jamais dessus. Et donc disais-je, pour celles et ceux qui sont abonnés à ma page, vous avez pu voir que je me suis encore une fois, retiré de mes réponses, de commentaires et mails en tout genre. Je m'excuse d'ailleurs infiniment, je vais y remédier très très vite. Et pourquoi? Pourquoi? Eh bien, déjà, un peu par tradition, puisque ça fait 2 ans maintenant que cette chaîne existe, 2 ans et demi même. Et en gros, à chaque fois que venait la rentrée littéraire, je postais une, deux vidéos, et ensuite silence radio jusque janvier, février, voire mars de l'année suivante. Je m'en excuse là encore, à chaque fois c'était des soucis tout personnels, dont je pourrais vous parler, mais ce n'est pas le cas, enfin ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc ce sera peut-être dans une hypothétique future vidéo. Et donc, cette année encore, il y avait le risque qu'il y ait ce silence radio, mais cette année, j'avais pris la bonne décision de ne pas faire ce silence radio, sauf que le problème, c'est que j'ai à nouveau une très très bonne raison pour qu'il y ait un silence radio, et j'ai donc décidé de faire beaucoup de chroniques, en tout cas un maximum de chroniques en avance, pour essayer de les étaler sur la durée. Donc là, à l'heure où je vous parle, il n'y en a aucune de prête. Mais normalement, vous aurez Yakvali Montana qui devrait normalement sortir 1 ou 2 jours après l'apparition de cette vidéo-ci. Il devrait y avoir l'heure de plomb, qui devrait suivre, là encore, quelques jours encore plus tard, ou la semaine d'après, on verra bien. Et j'espère que j'aurai le temps de tourner cette chronique-là, ce soir, ou encore demain, parce que j'ai encore le temps demain, sur une singularité nue de Assalvo de la Pava, qui est absolument extraordinaire. Et sinon, en stock, là encore tourné, mais pas monté, j'ai également pour vous, entre hommes, le fils de Meyer, enfin, et Bull Mountain. Ensuite, il y a bien d'autres chroniques qui sont déjà écrites mais pas encore tournées par manque de temps, tout simplement. Et je ne parle même pas des ébauches de chroniques qui traînent à droite à gauche dans cette pièce qui est un capharnaüm monstrueux et que je ne vous montrerai pas. Et donc, tout ça pour en venir au fait que je vais avoir une bonne raison pour un silence radio, c'est qu'en gros, je vais avoir la mâchoire complètement verrouillée dans les prochains temps. Pourquoi? Eh bien parce que, comme vous avez pu vous en rendre compte, je suis un traitement orthodontique depuis quelques mois maintenant, et j'arrive à un stade où mes dents sont pas mal alignées, voire carrément alignées, mais le problème c'est que maintenant qu'elles sont bien alignées, on se rend compte qu'il y a un décalage d'à peu près 1 cm entre ma mâchoire inférieure et la supérieure, ce qui n'est pas génial, tant pour l'élocution que pour la mastication, je dois bien le reconnaître. Et donc pour y remédier, je vais devoir subir, le 1er septembre prochain, enfin, en gros le jour où vous regarderez cette vidéo, ou quelques jours avant, ça dépend quand vous la regarderez, je vais devoir subir une ostéotomie maxillofaciale suivie pour la forme d'une petite génoplastie. Un truc du genre. En gros, en langage païen, on va devoir me péter la mâchoire, super sexy, pour la faire coulisser comme un tiroir, je reprends l'expression qu'on m'a présentée parce que ça m'a fait rire, pour faire coulisser ma mâchoire comme un tiroir, et la faire coïncider avec la mâchoire supérieure. Ce qui bien sûr va entraîner plaque en titane, et surtout, ficelage au fil d'acier pour que ma mâchoire inférieure se reconsolidarise et que voilà, que ça reste bien comme il faut. Donc, grosse épreuve, je ne vais devoir manger que liquide pendant ce temps-là. Bon, ça devrait aller, c'est déjà parfois ce que je fais. Ce n'est pas que de l'alcool, attention. Mais surtout, je ne vais pas pouvoir parler pendant à peu près 10 jours. Et ça, je peux vous assurer que, comme je suis une pure pipelette, ça va être plutôt épique. Mais, euh, mais non, voilà, donc là, à l'heure où je vous parle, je n'ai plus que 36 heures avant de me faire charcuter et d'avoir ma mâchoire complètement verrouillée. Donc, dans l'immédiat, je stresse un peu, pas forcément pour le geste, mais parce que j'ai encore une tonne de boulot à faire pour essayer d'être à jour, et je commence à craindre de ne pas pouvoir sortir les chroniques que je veux, mais voilà, je vous préviendrai dans le message qui accompagnera cette vidéo si jamais ça n'est pas le cas, et j'espère vraiment très franchement
que je pourrais venir à bout de Yak Valley Montana et de l'heure de plomb, au moins les deux là, pour que pendant mon absence, pendant ma convalescence, vous puissiez les voir. Ensuite j'aurai à nouveau accès à mon ordinateur, donc logiquement j'aurai de toute façon des chroniques déjà tournées à monter. Donc normalement ensuite, même si j'ai encore des temps de rééducation et d'adaptation à avoir pour, je suppose, l'élocution. Déjà la mastication, je vais devoir manger liquide et mou pendant un certain temps, ce qui ne m'enchante guère quand même si je suis habitué à manger liquide, je ne mange pas que liquide, tout de même. Mais donc voilà, tout ça pour dire que logiquement, vous aurez quand même diverses chroniques, et donc à partir du 5 septembre, logiquement, je serai à nouveau très présent, puisque j'aurai que ça à faire, grosso modo, pour répondre à vos mails, commentaires et autres, qui me touchent toujours autant. C'est extraordinaire les retours qu'il peut y avoir sur mes vidéos, donc je vous en remercie, j'en profite pour vous en remercier. Ça m'a trop au cœur, ça m'aide à vraiment continuer à rester motivé tout du long. Et voilà, j'aime aussi faire des pavés en commentaire, comme vous avez sans doute pu vous en rendre compte, donc je vais m'en donner à cœur joie dans la semaine du 5 au 11 septembre. Et bien entendu, puisque ça va être une chirurgie qui va toucher à la mâchoire, à votre avis, qu'est-ce que ça va devenir la barbe? Je dois la faire disparaître! Oh Dieu! Et donc, comme à mon avis, vous n'allez pas du tout me reconnaître, moi-même je ne vais pas me reconnaître, et bien j'ai décidé de la couper tout de suite maintenant, de vos yeux ébahis. Attention, roulement de tambour, ça va demander du montage supplémentaire. Attention, magie. Oh ouais, je pense que ça comme futur look... Oh complètement. Complètement. Ça me fait penser, la prochaine fois il faudra que je copie le look d'un des héritiers Winchester. Il faudra que je vous mette la photo juste ici. Cet homme, quand je l'ai vu, je me suis dit, il respire la joie de vivre et l'épanouissement personnel. Je pense que Freud aurait été intéressé de voir cette photo et de la comparer au fait qu'il a inventé des fusils très très longs. Hein. Je pense qu'effectivement, il y a quelques analyses à faire. Bon, trêve d'idiotie. Vous me croyez si j'ai froid, là, tout de suite? Je redécouvre mon visage. Oh, ah là là, quelle sensation affreuse. Non, au moins j'ai pas de marque de bronzage, j'ai pas l'impression. Bon, je finis ça et je reviens. Quel dommage que ma chronique sur Il est de retour ne soit pas prête. Ah! Je loupe le coche. Complètement. Et voilà. J'ai à nouveau l'air d'avoir 15 ans. Et encore, attention spoiler, quand j'avais 15 ans, j'avais certainement pas l'air aussi jeune. Ah, vous vous souvenez de ce que j'avais dit concernant la crédibilité et la légitimité? Ironie du sort, illustration. Là, intérieurement, j'ai l'impression d'entendre Churchill Winston, à la fin de la planète des singes, qui dit « Les criminels! Ils l'ont rasé, cette barbe !» Ou Dark Vador avec son fameux ou encore Macaulay Culkin dans Maman j'ai raté l'avion. Ah ou Munch. Voilà, bref, plein de références. Alors Patrick Bateman d'American Psycho, ça me parle un peu plus. Parce que vous savez, parfois je regarde une jolie fille qui marche dans la rue et je me demande à quoi sa tête peut lui ressembler sur le pic. Bref, j'ai encore 2 vidéos à monter, une dernière à tourner, et avec un peu de chance, non, je pourrais pas la monter. Mais au moins tourner une dernière vidéo. Donc je vous abandonne, vous savez de quoi il en retourne. En ce moment, j'espère que cette vidéo aura été quand même plutôt drôle. La prochaine fois, on rase les cheveux. Vous verrez, ce sera encore plus drôle. Mais donc en attendant la prochaine fois, comme d'habitude, je vous embrasse. Et je vous dis à très très vite. Ciao, bye! Ah puis si, quand même, le mot de la fin, merci. Merci infiniment d'être là, de grandir peu à peu, vous êtes une communauté géniale, même si je suis pas assez présent à mon goût, mais bon, je privilégie quand même les vidéos à ma présence sur les réseaux sociaux, et j'espère que ça suffit, j'espère
très sincèrement, mais voilà, j'espère pouvoir en faire encore plus dans les temps prochains. J'espère que je serai pas drogué au point de ne pas pouvoir travailler, dans les prochains temps. Je pense quand même qu'on me mettra sous drogue pour ne pas avoir trop mal, mais voilà, j'espère pouvoir m'avancer encore plus au niveau des chroniques. J'ai tellement de choses dont je vais vous parler, j'ai envie de vous parler d'un peu, tout ce qu'a fait Edouard Dabi, j'ai envie de vous parler de tout ce qu'a fait Fleming Johnson aussi. J'ai aussi envie de vous faire une chronique complète sur Otto. Vous verrez, c'est de l'érotique, mais c'est absolument génial. Un auteur français qui est méconnu parce que classé dans l'érotique, mais qui, autrement, est absolument génial, manie la langue, avec une maestria délectable. Disons ça comme ça. Disons ça comme ça. Et voilà. Et sinon, oh, j'avais aussi oublié de vous montrer ceci. Regardez ce qui m'attendait dans ma boîte aux lettres, il y a pas... Enfin, ce matin, en fait. Vous savez que je vais le chroniquer dès sa sortie, en tout cas si je pourrais... Oh, si je pourrais parler d'ici le 3 octobre, quand même, j'espère. J'espère très sincèrement. Cette fois-ci,